Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un des plus célèbres pistolets mitrailleurs conçus après la Seconde Guerre mondiale, le MP5, développé par l'entreprise allemande Heckler & Koch. Et pour appuyer notre discussion, on va utiliser cette version civile du MP5 qui m'a été gentiment prêtée par le Cercle de tir de Vissou. Donc n'hésitez pas à leur rendre visite et également à consulter leur chaîne YouTube très sympathique. Un grand merci également à mes tipeurs qui me permettent de faire tous ces déplacements en France. Donc n'hésitez pas à les rejoindre si vous le pouvez grâce au lien en description. Ce MP5 a une place particulièrement importante dans le monde des pistolets mitrailleurs car il va pas mal différer des anciens pistolets mitrailleurs conçus jusqu'ici. Et il jouit d'une grande popularité, tant par son utilisation par différents groupes d'intervention, mais également grâce à une grande présence dans les œuvres de pop culture, notamment avec le premier Die Hard, pour ne citer que ce film. En 1949, l'entreprise Heckler & Koch est fondée par des anciens de l'entreprise Mauser, Edmund Heckler, Theodor Koch et Alex Seidel. Et un des premiers grands succès de l'entreprise est le fusil d'assaut G3 avec son mécanisme qui s'appuie sur une culasse à ouverture retardée par galet. Et à la fin des années 50, début 60, HK va adapter ce mécanisme pour une arme, ce coup-ci, aménagée pour le 9 mm. Et ce premier pistolet mitrailleur était désigné HK-54, il va être destiné aux forces de l'ordre et à l'armée. Et en 1966, l'Allemagne va adopter ces armes pour sa police fédérale, et également pour ses forces spéciales et ses gardes-frontières, et l'arme va être renommée MP5. Rapidement, le pistolet mitrailleur allemand va rencontrer un grand succès à l'international, et l'arme va être adoptée par de nombreuses unités comme une arme spécialisée, car les pistolets mitrailleurs ne sont désormais plus aussi généralisés que pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fonction des clients, HK va apporter quelques modifications à son MP5 avec une crosse télescopique et des groupes de détente différents, certains ne permettant que le tir semi-automatique et d'autres qui sont capables de tirer en automatique ou également avec des rafales de 2 ou 3 coups. Puis, pendant les années 1970, HK va proposer deux nouvelles versions de son MP5 avec le MP5 SD, avec son modérateur de son intégré, et le MP5K, qui est une version raccourcie du pistolet mitrailleur, initialement destiné à des clients en Amérique du Sud. Parmi les utilisateurs du MP5, on a les SAS britanniques qui vont en utiliser le 5 mai 1980 lors du siège de l'ambassade iranienne à Londres. Et cette opération, qui a été très médiatisée, a sans doute participé à la réputation de ce pistolet mitrailleur. Quelques années après, dans les années 1990, le FBI va demander à Heckler & Koch de modifier son MP5 pour utiliser le 10 mm, car à cette époque, l'organisation américaine souhaitait abandonner le 9 mm pour une cartouche plus puissante. Cependant, le passage au 10 mm ne va pas se faire, mais cela va engendrer le développement du 40 Smith & Wesson, et certains MP5 seront aménagés pour cette cartouche. Mais que ce soit les MP5 10 et MP5 40, ces armes seront très peu produites, à cause notamment d'un manque de durabilité. Et c'est en partie cette difficulté à pouvoir utiliser différentes cartouches et aussi pour fabriquer une arme plus économique qu'Heckler & Koch va concevoir l'UMP. UMP pour Universal Machine and Pistol, capable d'utiliser le 9 mm, le 40 Smith & Wesson ou encore le 45 ACP. Cependant, malgré l'introduction de l'UMP, le MP5 est toujours fabriqué et il est grandement apprécié, et ce malgré son vénérable âge. D'ailleurs, le MP5 n'est pas uniquement fabriqué par Heckler & Koch, mais aussi par d'autres entreprises sous licence. On a des entreprises turques qui en fabriquent, le Pakistan également en fabrique grâce à l'entreprise Pakistan Ordnance Factory, ainsi que l'Arabie Saoudite. Et même si les MP5 ne sont pas aussi populaires qu'il y a quelques années, notamment à cause de l'essor des fusils d'assaut compacts, ces mitrailleurs sont toujours en service et le resteront encore, je pense, pendant quelques années. Et maintenant qu'on a vu un peu l'histoire de ce MP5, ou du moins une partie de son histoire, on va faire un peu de tir avec et aussi le regarder de plus près. Le MP5 est une arme qui est assez compacte car elle mesure dans cette version 64 cm et elle va peser 2,7 kg. Et son canon, lui, mesure 22 cm. D'ailleurs, au bout du canon, on peut remarquer qu'il est fileté pour pouvoir
attacher un modérateur de son, et on peut soit l'attacher donc, grâce au filetage classique, comme sur beaucoup d'armes, mais aussi grâce à un système propriétaire avec ces 3 tenons qui vont me permettre d'attacher plus rapidement le silencieux comparé à le visser. La construction de l'arme dénote bien la balance entre la simplicité de fabrication et la qualité. La partie supérieure du boîtier de culasse est en acier embouti et la partie inférieure ainsi que la crosse est en polymère. Et quand on démontrera le mécanisme, on va pouvoir voir que les pièces importantes du MP5 sont extrêmement bien usinées. L'ergonomie générale de l'arme est plutôt simple. Sur le côté gauche, on a notre sûreté ou sélecteur de tir pour les MP5 qui en disposent. D'ailleurs, sur les MP5 capables de tir en automatique, la cadence de tir est de l'ordre de 800 coups par minute. On a aussi notre fameux levier d'armement sur la gauche, qu'on peut bloquer en arrière comme sur beaucoup de pistolets mitrailleurs. Et c'est ce levier qu'on voit souvent dans les films, on le frappe, et à ce moment-là, la culasse part en avant et charge une cartouche. Donc c'est quelque chose qui est faisable en vrai, et normalement, les MP5 sont capables de soutenir cette utilisation un peu violente. Les organes de visée sont maintenant très, très typiques des armes d'Heckler & Koch. Donc on va voir un guidon qui est entièrement protégé à l'avant, et une série d'œilletons à l'arrière avec un tambour pour pouvoir changer d'œilleton en fonction de la distance ou de la situation. Pour attacher un point rouge, on peut remarquer qu'il n'y a pas de rail Picatinny. Cependant, on va voir un système propriétaire sur lequel on peut accrocher un système de fixation. Et ça montre un peu l'âge de l'arme qui a été conçue bien avant la généralisation des rails Picatinny. Il existe également des chargeurs de 15 cartouches ainsi que des chargeurs tambours conçus initialement pour la Navy américaine. Et sur les premiers MP5, les chargeurs étaient droits, et c'est à partir de 1977 qu'HK a fabriqué des chargeurs courbés pour augmenter leur fiabilité. L'éjection du chargeur va se faire par 2 moyens. Premièrement, on avait donc sur l'MP5 un bouton d'éjection du chargeur sur le côté droit, sauf que, à moins d'avoir des doigts gigantesques, on ne peut pas vraiment y accéder. Donc HK a rajouté également un bouton supplémentaire devant le pontet, un peu comme sur un AK par exemple, et ce qui est bien plus pratique pour retirer le chargeur que de se casser le poignet pour pouvoir accéder au bouton ou alors utiliser une autre main. Et c'est parti pour essayer ce MP5 ou techniquement ce SP5. Malheureusement, j'ai qu'un petit chargeur, mais bon, c'est pas grave. Et je suis assez curieux de voir la différence au niveau du recul et des sensations de tir par rapport à un CZ Evo. Là que j'ai sous le coude, ça va permettre un peu de voir si c'est vraiment, si on ressent vraiment la différence entre une culasse non calée avec le CZ et une ouverture retardée comme avec le HK. Donc c'est parti pour les tout premiers tirs avec le MP5. Et on remarque que sur les MP5, il n'y a pas d'arrêtoir pour le dernier tir. La culasse va repartir en avant et on va avoir un clic, comme sur un AK. Donc c'est peut-être un des défauts de l'arme, car à ce moment-là, voilà, il faut remettre la culasse en arrière, remettre un chargeur et réarmer. En tout cas, d'un point de vue recul, c'est extrêmement agréable, et j'ai déjà tiré au CZ Evo il y a quelques mois, et j'en suis persuadé que c'est que le MP5 est plus agréable, mais justement on va pouvoir faire la comparaison tout de suite.
Alors voici notre CZ qui lui fonctionne avec une culasse non calée. Et là on peut voir voilà, que c'est un design qui ce coup-ci ne date pas des années 50 pour ce qui est des accessoires, c'est quand même bien plus pratique. La détente est vraiment moins bien que sur le HK. Et bon, ça reste une arme très sympa et bien plus moderne. Mais c'est vrai que la détente du MP5 est quand même plus agréable. Vu que notre canon est fileté, on va en profiter pour mettre un silencieux, en plus un petit BET, Brugger und Tomet. Donc on va enlever la protection. Pour ce qui est des munitions, donc là on est sur de la MagTech. Combien de grains? 124 grains, de toute façon c'est du supersonique, donc on va quand même garder le casque. On va rajouter quelques cartouches en plus. Et je suis assez curieux de voir si le micro va pouvoir montrer la différence. En tout cas, les chargeurs de MP5 sont assez réputés pour être quand même très agréables à charger. C'est vrai qu'à peine on pose la cartouche dessus, on appuie et ça rentre comme dans du beurre. J'avais parlé des cannelures tout à l'heure et on peut voir en fait les traces des cannelures sur les étuis. On voit des stries tout autour. Le démontage du MP5 n'est pas bien compliqué. On va évidemment commencer par vérifier que notre arme n'est pas chargée. Donc on a notre chargeur de côté et on n'a rien dans la chambre. Donc on va ramener la culasse en avant et on peut voir ici qu'on a une goupille qu'il faut enlever. Cette goupille n'est pas captive, mais on peut la ranger grâce à ce trou dans la crosse. Donc on va retirer notre crosse. On peut sentir que le ressort récupérateur est à l'intérieur. Hop, on l'enlève. On enlève notre ressort. On va également enlever le groupe de détente en le faisant basculer comme ceci. Et ensuite, on a notre culasse qu'on peut encore plus démonter si on le souhaite. Donc là, on voit notre paire de galets de verrouillage. Donc pour accéder vraiment à la culasse, on la fait tourner. Comme ceci. Et à ce moment-là, on va avoir
notre percuteur et son ressort. Le bloc qui va assurer la sortie des galets grâce à sa forme, qui va pousser les galets vers l'extérieur. Et notre culasse sur laquelle on a la griffe de l'extracteur. En parlant d'éjection, elle va se faire très facilement, donc grâce évidemment à la griffe de l'extracteur, mais également à des cannelures dans la chambre qui va réduire la friction et qui va permettre à l'étui de sortir encore plus facilement. Regardons maintenant comment fonctionne ce mécanisme de retardement. Lorsque l'arme est prête à tirer, une cartouche est dans la chambre et la culasse est en avant, et les galets sont forcés à l'extérieur grâce à la forme du bloc de verrouillage. L'appui sur la queue de détente va relâcher le marteau qui va frapper le percuteur qui va faire saillie et frapper l'amorce. Lors de la mise à feu, la pression de l'étui contre la culasse va la forcer à reculer. Cependant, avant de pouvoir reculer, les galets doivent se rétracter à l'intérieur, ce qui va permettre de retarder l'ouverture jusqu'à ce que la pression dans le système soit suffisamment basse. Ensuite, la culasse va pouvoir poursuivre son mouvement vers l'arrière en extrayant puis en éjectant l'étui. En fin de course, elle repart en avant sous la force du ressort récupérateur, elle chambre une cartouche et les galets vont de nouveau sortir pour assurer le retardement de l'ouverture. Le MP5 est sans doute un des pistolets mitrailleurs les plus célèbres au monde et son succès ainsi que sa popularité n'est plus à démontrer. Son mécanisme par retardement par galet est très innovant et il rend le tir précis et plus agréable qu'avec une arme qui va tirer avec une culasse non calée, et c'est assez dommage que peu d'autres armes de ce type utilisent ce mécanisme. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir un peu plus sur la famille des MP5 et j'espère qu'on aura l'occasion d'en filmer d'autres variantes d'ici peu. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à soutenir mon travail grâce au Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.